à l'écoute de UFM 94.7 You Music non-stop. Merci à vous d'avoir choisi notre fréquence, mais pas que, car nous sommes en live sur Univers FM de partout dans le monde. Vous pouvez donc être en notre compagnie. Bienvenue dans You Meet. On reçoit un artiste pour vous ce matin. Eh bien, c'est après-midi déjà. On est après-midi presque. C'est un jeune artiste, musicien, auteur, compositeur et beatmaker, originaire de la République démocratique du Congo, fils d'un professeur de français et des latins, donc fils de professeur de langue, et d'une mère esthéticienne. Il est troisième d'une fratrie de 7 enfants. Passionné de musique depuis son enfance, il écrit ses premiers textes en 2011 dans lesquels il parle entre autres d'amour. En 2012, il prend réellement conscience de son talent d'artiste et décide de faire le pas. Il intègre ensuite Abastar, le groupe de musique de son école, et il enregistre en 2014 son premier single. Je ne donnerai pas le titre, sinon ça vous dira de qui il s'agit. Il ne s'arrête pas là, il continue son chemin. En 2015, il lance son studio d'enregistrement nommé Uno Records, au sein duquel il exerce son talent de beatmaker. Aujourd'hui, il écrit non seulement sa musique, mais il réalise également ses propres productions. Il s'appelle Gali Garvey Kabata, autrement dit Bokelengi. Bonjour Gali. Bonjour Karine. Ça va? Je veux bien. C'est un nouveau look ça? Ça se porte comme ça? Malheureusement, ils ne voient pas. Ah si! Je te signale que tu es en live sur Facebook. Ah, je suis en live sur Facebook qui est en train de filmer. Ah, c'est là. Ah, salut. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre. Hein. Ah oui, okay. À peu près 25 000. Hein. Déjà? Ah oui, hein. Tu es sur Univers FM, tu es UFM. Voilà, ouais, UFM. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir d'être là. Un mot sur toi. Tu peux te présenter autrement que ce que moi j'ai fait de toi. Gali Garvey, artiste-chanteur. Auteur-compositeur, tu l'as dit? Oui. Ok, je vais chercher un autre. Beatmaker, je l'ai dit aussi. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux. Bon, si je suis dans le faux, tu me dis. Chanteur de charme. Ça va? Ah ouais. Ouais, chanteur de charme. Non, on dit de Gali Garvey. Ah, milinga trop. Ouais, bon, après, c'est vrai. Je veux pas mentir, j'adore faire ça. Dans toutes mes chansons, j'aime bien faire ça. C'est pas que la milingara trop ou quoi. Bon, la milingara trop. Ah, il faut de toute façon, tout le monde me dit que la milingara trop, mais... Et comme on est le roman bouillé, ah oui, hein. Quand je fais ça dans une chanson, c'est plus dans le sens où tu vois, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que les gens aiment, pas dans le sens où c'est mon nom. Ok. Donc voilà. C'est un peu comme un cri de guerre qui donne le courage aux militaires avant d'aller au front. Un peu dans le genre. Alors, en tout cas, pour parler de ta discographie, on a des titres comme Intimidation, Bokelengi, Yanga Bébé. Ce sont d'ailleurs, Yanga Bébé, c'est avant tout ça, avant Bokelengi. Ouais, bien sûr. Yanga Bébé, c'est vraiment... Il y a longtemps. Avant Bokelengi, avant Intimidation, tout ça. C'était quoi le premier titre que tu as eu à écrire comme ça, toi-même, dans le noir, dans une chambre? D'habitude, on commence dans les douches et tout. Je ne sais pas si ça a commencé comme ça avec toi aussi. Oui, mais sauf que c'était des textes amateurs. Le tout premier texte que j'ai fait, que j'ai enregistré, je l'ai écrit, j'étais sur les bancs de l'école. Pour une fille, j'en suis sûre. Non. Dis la vérité, mon frère. Dis la vérité. Il ne faut pas mentir. Non, c'était pas pour une fille. Le titre, c'est IA. La chanson, elle est sur YouTube. Très bien. Donc, c'est une chanson que j'ai faite en 2014. 2013, 2014. Ok. Et donc, en cette période-là, j'ai fait cette chanson. Et c'est pas une chanson d'amour, c'est une chanson où j'étais en train de parler un peu plus de moi, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce que je veux, de ce que je veux pas. Donc, j'ai écrit ça dans la salle de classe, comme ça. Les profs sont en train d'enseigner. Ils pensaient que moi, j'étais en train de prendre des notes, alors que tu... une chanson. Faites pas ça chez vous, les enfants, quand l'école va revenir. Quand, on ne sait pas encore. Ouais, donc c'est comme ça que c'est venu. Après, la plupart de mes textes que j'écrivais à l'époque, j'écrivais en classe parce que j'étais élève, c'est normal. Mais bon, c'est parti comme ça. Alors, ça donnait quoi? C'est pas sorti, c'est finalement sorti plus tard, pas au moment où tu l'as écrit, plus tard quand tu as commencé. Cette chanson-là, quand je l'ai écrite, j'ai fait un concert le 1er décembre, je me rappelle, en 2014. Non, le 1er décembre 2013, je l'ai chanté à l'école. Et quand on est allé en vacances au Badaraya, grandes vacances ou bien Pâques. Les vacances de Nouvel An. Les vacances que les élèves prennent.
pour traverser l'année. D'accord. Voilà. Les trucs Noël, là, qu'on prend pendant la Noël. Et quand je suis, en cette période-là, j'ai enregistré la chanson. Et quand je suis revenu en classe, en 2014, j'ai sorti la chanson. Mais alors, à l'époque, j'étais amateur. Dans le sens, pas musicalement, parce que la musique, elle était bien. Mais je savais pas quoi faire, comment faire la promotion. J'avais pas une équipe, j'avais personne. J'avais juste mes potes de l'école. Mes amis, Diokanda, tout ça, Gauthier, Yondo, tout ça, qui m'ont aidé à l'époque. Jérémy Vanga, je me rappelle, sont nombreux. Il y a Destiné Chanik, tout ça. Après, ils m'ont aidé juste à partager la chanson sur Bluetooth. À l'époque, Bluetooth et à l'époque, tout. c'était Bluetooth. Ouais. On a partagé la chanson de ouf, de ouf. Même qu'on se promenait vraiment, parce que j'étudie au groupe scolaire de Moamba, à l'Unikin. D'accord. Voilà. Et on se promenait même jusqu'à l'intendance, on se partageait. On trouvait des gens, s'il te plaît, est-ce que tu as Bluetooth? Les gens nous trouvaient bizarre. C'est qui cet élève qui me demande si j'ai Bluetooth? Je dis oui. Est-ce que je peux t'envoyer une chanson? Oui, envoie-moi cette chanson. Ok. Tu vois, les gens acceptaient comme ça, curieusement, parce qu'après, on était des gosses, tout ça. On venait, on était des on peut t'envoyer une chanson. C'était curieux. Regarde, c'est un gosse. C'est un gosse, envoie-moi ça. Okay. On lui envoie la chanson et il écoute. Il te dit finalement, c'est une belle chanson. Et finalement, cette chanson a fait quelque chose. C'est vrai que c'était pas grandiose, mais c'est quand même quelque chose qui m'a permis de comprendre, d'avoir confiance en moi. Et voilà quoi, donc c'est parti comme ça. Alors on ne croirait pas que tu as, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de mélomanes, ceux qui ne te suivaient peut-être pas de près, ont su qui est Gali à partir de Mbokelengi. Beaucoup en tout cas à partir de là. Mais ce que vous ne savez pas, fidèles auditeurs, il a une discographie à ne pas y croire. Hein. Il y a plus d'une dizaine de titres que je suis en train de voir devant moi. Il y a comme il vient de le dire, Touché Coulé. Ça, c'est une chanson. Tu as fait un cover. Un cover de Hiro. Ouais. Touché Coulé, bon, c'est ta voix, donc on peut entendre ta signature, quoi. Ouais. Avec ta voix. On se reverra, ça, c'est une chanson à toi. Ouais, acoustique, ouais. Oui. Il y a aussi Au clair de la lune. Alors, au clair de la lune, quand au clair de la lune, ou bien c'est autre chose? Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ok. Prête-moi ta plume. Je t'écris mes mots. Voilà, c'est comme ça. Ah, les filles, calmez-vous, arrêtez de m'écrire. Bon, ils écrivent pas, c'est moi-même. Il y a aussi Boulet, Tuna Baz. Ouais, bon, donc tout a commencé vraiment. Dans Tuna Baz. Ok. Alors, qu'est-ce qui est déclic? Pourquoi Tuna Baz? C'est ça, un truc comme si c'était une revendication. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce titre? Je vais pas mentir, je vais être franc. La politique, je suis pas trop à fond dedans. C'est vrai que cette chanson-là, c'était une chanson engagée. C'est une chanson engagée. Ah bon, merci d'avoir utilisé les mots parce que les artistes, ils ont tendance à avoir peur de quand on dit un artiste engagé. Oh non, j'ai pas dit ça. Non, je ne suis pas un artiste engagé, mais cette musique-là, c'était vraiment une chanson engagée. D'accord. Donc voilà. Et c'était à l'époque de l'accord de Genève entre le président, ceux qui sont maintenant, vous connaissez l'histoire. Oui. Et voilà, quand il y a eu tout ça, j'ai vu dans Retourne Base pour l'accord, des retraites, signatures, tout ça. Et après, moi, j'ai fait une chanson. C'était juste pour délirer, mais après, je l'ai passé quand même un message d'unité. Mais le fond, c'était juste, voilà, c'est un artiste et je faisais un truc pour... Eh bien, ça avait accroché quand même, le truc. Ah, de ouf, hein. Ah, mais de ouf, c'est cette chanson, en fait, qui m'a mis sous les feux de projecteur. D'accord. Ouais, c'est cette chanson, en fait, qui m'a fait découvrir au grand public Mbokelengi n'est qu'assistant, c'est-à-dire que c'est venu assister. Ok, d'accord. Alors, il y a aussi comme Okewapi, Barman. Juste après... tout ça, c'est après Baz. C'est Okewapi. Ok. Okewapi. Après Okewapi, il y a Barman. Et puis, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait? On revient, hein. Moi je fais ça, hein. Je suis un peu comme une montagne russe, on revient un tout petit peu en arrière. Tes études secondaires, tu as fait quoi? Les langues, comme papa était professeur de langue? Alors, pas du tout. J'ai pas fait les langues. Tu as fait les maths? J'ai fait les maths. Les garçons, ils aiment bien les maths. Et puis, tu as la tête des maths, en fait. Je me demande qu'est-ce que tu fais dans la musique. Alors, crois-moi, je n'étais pas aussi fort que ça en mathématiques, en fait. Ah ouais? Ouais, je n'étais pas aussi fort. J'étais le fruit à l'époque. Tu avais la moyenne? Des fois, je faisais même... Ouais, j'adore. Ouais, moi, je suis quelqu'un d'assez clair. Je devais normalement faire la littéraire parce que j'adore les langues. Professeur de langue, tu grandis avec moi, quoi. Voilà quoi, j'adore ce côté-là. Sauf qu'on était gosses à l'époque, tous les potes allaient faire scientifique. Tout le monde allait pas partir en scientifique. Je me disais, oh là là, je vais aller seul en littéraire. Franchement. Après, finalement, je me suis dit, bon, je pars en scientifique. On m'a dit, mais va en littéraire, c'est ta vie. Je m'en fous, moi. Je pars en scientifique. Je suis allé en scientifique. C'est là que je me suis rendu compte que les mathématiques, c'était pas... J'étais fort, je comprenais. Mais c'était pas ce que tu pensais. C'était pas ce que je pensais. Que, voilà, quoi, ça m'a un peu rendu la vie un petit peu difficile, mais je me suis adapté. Et j'ai pas redoublé de classe non plus. J'ai fait un effort de réussir le max possible.
Et jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme, quoi. Et après ton diplôme, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé faire à l'université de Kinshasa l'anglais informatique des affaires. Voilà. Donc, bon, pourquoi tu n'es pas devant les ordinateurs? Tu fais quoi devant les micros sur des scènes? Comment c'est arrivé? Ah bah t'inquiète pas, ton ordinateur, je peux te dire qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que ça souffre. Mais c'est pas c'est plus ça qui te fait vivre, d'être. Ouais, c'est ça, juste le problème, c'est que en fait, ouais, c'est ça. Quand on accepte d'être artiste, ou mieux, quand on accepte d'être un personnage public, on accepte les conséquences. D'accord. Entre autres, j'accepte le fait que j'ai un diplôme que je ne vais certainement pas utiliser aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait informatique, anglais, des affaires, tout ça. Mais bon, je suis artiste. Et ça marche bien du côté artistique. Je me vois mal en train d'aller chercher du travail. Bonjour, moi c'est Gali Garveille. Je suis venu déposer les CV. Because you know. I have the diplôme. You know. Donc voilà quoi. Je ne peux pas venir comme ça, je dis, voilà, je viens dans un bureau, ils voient comme ça, c'est Gali, il vient. Bon, Gali, qu'est-ce que tu veux? Écoute, je vais chercher du travail. Ils vont me trouver bizarre. Ouais, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Après, ça dépend aussi de quel genre de travail. Mais quand même, je suis très concentré parce que je ne peux pas avoir certains travaux, je ne peux pas faire parce que je suis artiste. Ça va me prendre du temps. Parce que la musique, ça demande forte concentration. Donc voilà. Voilà, de l'anglais licencié tu as une licence en anglais, informatique des affaires à l'université de Kinshasa. Mais après, on te voit encore aller faire l'INA. Non? Alors, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais quand tu as fait la musique, c'était juste un don. Tu te dis, voilà, j'y vais. Je ne vais pas rajouter quelque chose. Je ne vais pas étudier quelque chose. J'y vais avec comme ça. Alors, je vais te raconter une chose. Ouais, raconte-nous. Quand j'étais... L'émission, ils arrêtent Moulaye, hein? Émission? Ouais. Ils sont les Amoulaye. L'émission, c'est dit 28 minutes. Ah, donc c'est bon. Donc, quand j'étais... moi, je ne savais pas que je chantais bien. OK. Dans le genre, tu vois, un chanteur, tout chanteur va te le dire. Hein. Personne ne sait qu'il chante bien jusqu'à ce qu'on le dise. OK. Et il a fallu que quelqu'un me dise que je chantais bien. Alors que j'étais entouré de personnes qui ne me disaient pas. Parce que justement, je n'exerçais pas ça comme mon travail quotidiennement. OK. J'étais dans autre chose. J'ai aidé mes parents à faire certains travaux, tout ça. J'ai grandi comme ça. J'ai compris que j'étais un bon chanteur. Après, je me rappelle, j'avais quel âge? J'ai 17 ans, 16 ans. 16-17 ans. J'étais en classe, en 4e des humanités. OK. Que je chantais devant les amis en classe. Et c'était comme ça, par accident. Je suis permis de parler lingala. Non? Bien évidemment. Même anglais, même chinois. On est dans le monde, hein? Ouais, on est dans... Minky. Donc, je me rappelle une fois, j'étais en classe comme ça, on était en train de chanter avec des amis, alors que la classe était en train de bavarder parce qu'il n'y avait pas de professeur. Et j'ai chanté avec des amis. OK. Jusqu'à ce que toute la classe s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de chanter en fait, avec une belle voix. D'accord. Et ils n'ont pas compris c'était qui en fait, parce que justement, ils se disaient que dans notre classe, il n'y a personne qui chante. OK. Et quand ils se sont tournés, ils ont vu que c'était Gali. Et à l'époque, j'étais très turbulent. C'est-à-dire que je ne dégageais pas l'air de quelqu'un qui peut dégager une douceur dans sa voix. C'était vraiment les gens d'élèves au boulot, la classe, dans ta trouble. Le jour et la nuit, entre Mungongo et voilà, entre Mungongo et Moutou, c'était vraiment deux choses différentes, deux personnes, deux mondes, quoi. Après, ils se sont dit, mais Gali, tu chantes? J'ai dit, et puis tu chantes bien. J'ai dit, ah oui, je chante bien, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que je chante bien? Ah, mais tu chantes très bien. Okay. Sur la Bandeli. Et je me rappelle même de cette chanson, c'était comment te dire ce que je ressens, les bienfaits sont trop grands. C'est Mekano, ça. Et Mekano. Yes. C'est la toute première chanson que j'ai chantée, au bateau web, c'est que tu chantes bien. Waouh. Et j'ai chanté ça, les gens m'ont dit, mais tu chantes très bien. Je dis, mais c'est pas possible, comment vous dites que je chante bien? Oui, Mara bien. Bon, on a Betty Cara. Et puis la remise célèbre dans la classe, c'est-à-dire dans la classe, tout le monde commençait à dire, tu chantes bien, tu chantes bien. Après, j'ai eu envie de commencer à essayer, ça m'a donné goût. OK. Et voilà, c'est comme ça, je suis passé en 5e. Et c'est devenu presque dans ma tête que je chante bien. OK. Et en 6e, j'en avais eu marre, je suis allé au studio. Du coup. Comme ça, je me suis dit merde, donc je suis artiste moi, et je fais quoi ici en biochimie? Je suis allé en studio enregistrer une chanson, et je suis revenu avec la chanson IA, justement, à l'école. Okay. Et c'était le tabac à l'école. C'est-à-dire que trouble à l'école, star, dans 4 classes, dans 4 écoles. Ah ouais, mais comment ça, non? C'était ça, en même temps pas trop ça, c'était genre aux Alana Bango, comme on dit, nul n'est prophète, c'est toi. C'est ça. Mais avec le temps, cette chanson avait pris de l'ampleur, dans mon secteur, mon robe, Bakuna et tout. Ce qui m'a dit, ah, si je peux atteindre, tu vois, bateau, donc je peux atteindre plus. Je dis à papa, écoute, moi je vais faire la musique. Il n'a pas réfléchi 2 fois, il m'a dit d'accord.
Donc, tu as eu, justement, ça va être la question, tu as eu le soutien total de tes parents directement quand tu as choisi... Voilà. Comme je le dis, je suis allé lui dire, désolé, je veux faire de la musique. Il m'a dit, il n'a pas réfléchi 2 fois. Ok. Il m'a dit, tu veux faire de la musique, mais tu ne devais pas faire médecine. J'ai dit, je veux faire mes musiques. Et il m'a dit qu'en médecine, tu ne sauras pas faire la musique et faire médecine. Il est allé lui-même et trouver un département. Ok, c'est comme ça que tu as atterri dans... lui-même, il est allé, parce que j'ai fait anglais informatique des affaires, parce que lui, il est allé chercher. D'accord. Il m'a dit, ici, c'est pas facile, mais la médecine, ça demande beaucoup de temps. Ici, tu auras quand même assez de temps pour faire ta musique. Et c'est là que je suis allé en anglais informatique des affaires. En direct sur UFM, Univers FM, avec l'artiste Gali Garvey, avec qui on est en train de passer un petit moment de découverte ou de redécouverte, hein, pour ceux qui connaissent quand même un tout petit peu de lui. Alors, il y a une particularité, tu as un studio, hein, tu as un studio d'enregistrement. You Know Records. Et donc, tu n'as pas trop de problèmes pour enregistrer ta musique. Alors, pas du tout. J'ai un studio, je suis ingénieur du son. Ouais, t'es beatmaker. Beatmaker aussi. Ouais. Beatmaker, c'est tout là. Ah, bon, ça va. Ding, ding, producteur d'instrumental. Ok. Ingénieur du son, c'est-à-dire je traite les sons. Ah, comme moi, voilà. ok, d'accord, c'est très bien. Comme toi, hein. Ça, c'est pas la tête de quelqu'un qui peut faire mais un si, truc tu peux comme le ça. faire, hein. Tu peux le faire, hein. Bon, quand on veut, on peut tout faire. Ouais. On va lire quand même quelques messages, hein, sur les gens qui sont en direct. Alors, il y a José Lebanariche qui te dit chaud. Ben Louinika, je sais pas, Belka, qui dit hey, c'est bien l'unique depuis Mongafou là. Je salue mon artiste que j'aime beaucoup, Gali Garvey, suis ton plus grand fan. Merci à lui. Josué Issou qui dit mon artiste préféré, surtout avec sa chanson Okewapi ou Mela l'artiste. Donc il y a l'inga Okewapi. Vraiment. Blonde Changos dit hey, salut mon artiste préféré Gali, je suis blonde. Blonde c'est son prénom, hein. Elle n'est pas blonde des cheveux. Ouais, c'est une fille. Ah, okay. Ouais, c'est une fille. Je me suis dit, c'est un garçon, il s'appelle Blonde, quoi. Voilà, quoi, donc c'est compliqué. C'est depuis la commune de Bondal qu'on t'essuie. Ouais. Et puis, il y a, allez les gars, parfois vous avez des noms sur Facebook que moi, j'arrive pas à lire, mais attendez. Ribaï, Reynaldo, Kang... C'est un Allemand ou quoi? Intimidation. Ah, Wani. C'est ça justement, intimidation. Ouais. Il dit bonjour Gali, c'est Herbie. Ce qu'on a quatre, c'est comme Herbie. Pona Olinga. Attends. Je n'arrive pas à lire ce linga là. Pona NN Olinga Kate Kosalaba. Ah, Pona Nino Olinga Kate Kosalaba fit. Naba artiste Yali Banda. Netiba Diamond. Et Kozala Pe bien Talaka Kayo Gaga. Des Herbie. En tout cas, Nalela Ndoulenayo, fort. Alors, c'est déjà une question d'internautes. Pourquoi tu ne fais pas des feats avec des artistes d'extérieur, genre Diamond, comme il a cité? Je vais lui répondre, on a tout notre temps. Après, un featuring, c'est pas comme ça, tu appelles quelqu'un, tu lui dis, on va faire un featuring. Il peut refuser. Ok. Diamond, c'est pas n'importe qui en même temps. Ok. J'ai pu avoir des chances de faire une chanson avec lui, tout comme il peut aussi dire non. Ok. C'est pas comme ça. Il faut d'abord avoir la chanson, par exemple. Et dans le planning qu'on fait, il faut... Dès que tu as la musique, mais là, on va y plein de tout ça. Exactement. En tout cas, un artiste organisé à Yebaka, et là, on est à la période. C'est-à-dire que ce sont certaines choses, tout ça, là, on sait que c'est pour aboutir, par exemple, dans un featuring. Ok. Donc, il faut juste à la poser, ça viendra. Avec le temps, on va faire des Voilà, featuring. Vous avez votre réponse. Pascal Ingila qui dit Gaga, j'ai une question à vous poser. C'est Pascal Ingila depuis peine. Mais il faut la poser directement, monsieur Pascal. Il faut poser votre question directement. Il ne faut pas attendre sa permission pour poser la question. Ah, c'est fait. La fréquence de la radio, c'est quoi? 94.7. Bonjour la radio, Gali, bravo à toi, avance. Ça, merci. C'est de Saint-Tiche, ma villa. Franck, je ne pourrais pas lire tous les commentaires, sinon je ne vais pas finir sur Facebook, mon interview. Oui. Ah, c'est ça les commentaires des gens? Oui, c'est sur Facebook. Ok. Alors, il y a Franck Kinzaza qui dit Gaga, mon artiste préféré, Zalayo, on ne peut pas nous intimider. S'il te plaît, Tokoki, Koyo, Kanzembo, Yagali, vraiment, on est nombreux à vous suivre à Mongafula. Merci beaucoup. Alors, justement, puisqu'on est en train de parler de musique, parlons de cette... c'est vrai que peut-être tu as déjà eu à en parler à gauche et à droite. Cette collaboration avec Kofi Dambo Kalengi, qu'on est en train d'écouter, je ne sais pas si on l'écoute déjà,
Ça s'est passé comment? Comment ça a fait pour que... Attends, hein, t'es jeune, Kofi, c'est quand même papa, quoi. Neni Bobeti featuring Dio. Bon, pardon. Voilà, il faut faire ça parce que c'est Kofi quand même. Comment tu es arrivé là-bas? C'est parmi les artistes les plus ouverts que moi j'ai jamais vu. Ok. Parce que moi je dis toujours, moi j'étais enfant. Bon, enfin, j'étais pas né. Il était artiste, il était star. Je suis né, je suis toujours star. Na Koli, na ebi dans la musique, na on na TV. Exact. Na comme musicien, Azaka Rasta, na so pela aboué, Azaka Rasta. C'est-à-dire que c'est quelqu'un où normalement je devais normalement m'arrêter à rêver de le rencontrer. Mais quand ce rêve-là s'est réalisé, j'étais juste content. Et c'est parce qu'on est rentré en contact. Il a fait appel à moi, il m'a demandé de venir le rendre visite. Je suis venu le rendre visite. Il m'a proposé de chanter dans une chanson à lui. On l'a fait. Il m'a invité dans une chanson à lui en featuring. On a chanté. Et juste après, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, bon, je vais sortir bientôt une chanson Bokaling. Pourquoi il ne penserait pas? Je l'ai appelé. Ah, la chanson était déjà là. Déjà là. Et j'ai appelé, salut, Bonnie, petit là, calme, calme. Il y a des enfants, il y a des enfants. Ça dit que c'est nada pour ça la nzema moko boye. O yecha mngo na nzema na mbo comme na mboka elengi. Mais titre là ngaka za kitoko. Tina la nzema on la WhatsApp, na tindele la WhatsApp quand il a écouté, il m'a rappelé pour me dire écoute, moi cette chanson c'est un hit. C'est un hit de l'année 2020, ça va parler que de ça. Viens, on va faire cette chanson. OK. Voilà, il a pas vu ma classe. Dans la classe Nini, génération Nini, il a direct dit viens. Et je suis venu, on a chanté ça direct. On a Babylone, on a fait un projet à poser dans le studio, on a essayé. Je suis rentré avec la chanson, j'ai mixé, j'ai masterisé. C'est bon, je l'ai fait. Il a pris la chanson telle quelle, il a rien rajouté, rien enlevé. Il a juste fait une remarque quand j'avais fait le premier mix, il m'a dit le mix était un petit peu surfait. Ok. J'ai dû réparer là où, en tout cas là où lui il a chanté. J'ai dû juste réparer. Après dans la structure, il était d'accord. Ok, d'accord. Alors ça t'a fait... C'était quoi, Kofi, accepter de chanter? C'était une grande joie quand même parce que c'était une très grande joie. Je vais pas mentir. Je vais pas faire ce que les typicaires font d'habitude de l'orgueil. Ouais, j'étais très content. Parce que déjà quand on dit de les toi jours que du comme tournage, ça à peu près. Dès que je suis orgueilleux. Ouais, un peu orgueilleux, un peu fier, hein, rien qu'à te voir et tout. Bon, bah, Kevin Yassolo. Oh. Mais je dis qu'on dit c'est vrai. Vrai ou faux, c'est à toi de on peut pas nous intimider. Ouais. Bon après, tu vois, Karine, dans la musique qu'on fait, dès qu'on s'engage dans un monde où on sait qu'on est publiquement connu, on doit accepter certaines choses. Exact. Entre autres, les jugements de gens. Exact. Il y en a qui ont des préjugés inutiles que nous, on est obligé de voir comme ça et d'accepter. Si je mets ça dans ma tête, imagine, ils sont à combien les gens qui disent que je suis orgueilleux. Après, ce qu'on a peut bien Congolais confondre avec moi. On attend sur le orgueilleux pas mon arrière dans la moi tendance. Pourtant, on s'associe à la bousso batté pour nailler aux orgueilleux. C'est ça. Vois? Avoir peut-être du charisme, avoir de la personnalité. Pour certains Congolais, juste pour orgueilleux. Et puis avant de au bon. Et puis il y a d'autres Congolais comme ça. Avant ils peuvent me essayer. Gali, on est gali. Nalinga eming. Orgueilleux. Il y a ça. On a Barcelone bien. Et pas oui bien orgueilleux. Orgueilleux. À côté c'est maman na mutuka aux orgueilleux. Après le jour il va te voir comme ça, il te dit bonjour, tu dis bonjour, tu vas bien, vous parlez tranquille, tu te dis mais non quand tu orgueilleux. Et non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est moi je suis quelqu'un, c'est pas pour me vanter, j'ai quand même fait des études. Dans des bonnes, j'ai fait des bonnes études. Et à la base, je suis issu d'une très bonne famille, des bonnes éducations. Au papa d'Aroland de la Bissopena, moi na balata raboité, moi na okoko otobolalito ité, moi na ko tielo roboité, kolata boubabé, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une telle famille et je dégage quand même ça et c'est naturel. J'ai une personnalité. On ne peut pas me faire certaines choses que je ne suis pas du tout obligé de faire juste pour satisfaire certaines personnes. Il faut vivre dans l'attitude bien. Je ne manque pas de respect aux gens à la télévision. Bon, parfois quand on est réservé, les gens... Voilà, quand on est calme, réservé dans son coin, on fait sa musique et ça marche. Il est orgueilleux. Bon, voilà. Donc, moi, je connais tous ceux qui travaillent et évoluent avec Kevin Lutala. Ce sont des gens très bien éduqués, des artistes qui ne sont pas dans les polémiques. Bah justement, pour voir là, Kevin, il faut savoir bien. Mais c'est Kevin et Longwate. On va prendre encore quelques commentaires. Il y a Moïse Kuana qui écrit « Bonjour l'artiste.
Je suivais vos chansons sans pour autant vous connaître. Et grâce à cette émission, j'ai compris beaucoup de choses. Bravo l'artiste, allez en tout cas de l'avant. Vous avez notre soutien. Merci à lui. Il y a Padzi qui dit excellent artiste, bravo. Il n'y a que le travail qui paye. Donc, il travail, peut-être travail. Oh là là, travail, oh l'autre travail. J'ai dormi hier, j'étais au studio. Ok. J'ai fini pour fuir le couvre-feu. On a 6 à 20h40. On a fait un peu de 21h, on a commis une date. On a coupé la tête. Parce que fatigue, fatigue, c'est le moment insomnie. On a hôtel, on a filmé. On a coupé la tête 3h ou 4h. Ok. Dès la mec, et on me réveille à 6h par Kevin et ses acolytes. Ah non, il faut. Oui, tu as des émissions. C'est-à-dire que je me suis réveillé à 7h là. C'est-à-dire que on a coupé la bête. Pongi. Mais là, c'est pour une raison, à ce qui paraît, j'ai un autre rendez-vous au studio, je dois rentrer là. C'est pour dire que... C'est la vie que tu as choisie, tu vas finir ça, nous on te veut, tu vas venir. C'est-à-dire que les gens, peut-être, côté Baza Bakane, ça rabisse un musicien, ou tout ça là, tu vas Naraboé, avant d'Inaye. Non, on a certes, on a beaucoup de temps libre. Okay. Là, je vais pas dire qu'on est tout le temps busy, mais le moindre temps, il faut qu'on travaille, C'est-à-dire, tu travailles à vraiment. Et moi, par exemple, je travaille vraiment. Je passe mon temps à essayer de faire des chansons, à essayer de remplir mon rôle en tant qu'artiste. Voilà quoi. Alors avec les artistes de ta génération, parce que dans 2-3 minutes, on va passer à l'actualité, c'est pourquoi on est ici. Avec les artistes de ta génération et tout ça, comment ça se passe? Est-ce que tout se passe bien dans ce monde? On sait que c'est pas un monde facile, hein, le monde de la musique. Bon, le monde de la musique, c'est un monde compliqué. Okay. Tu ne peux pas facilement savoir si un autre artiste t'aime ou pas. Okay. On est dans un domaine où les nouveaux venus sont nécessairement pas le bienvenu. Ok. Vois-tu? La carte de musique. Les gens qui nous suivent savent l'artiste dans la buzz. Tout ça, c'est autant que ça peut. On peut dire de la nouvelle génération urbaine. Et on peut dire mais il y a un certain nombre d'artistes, on est en train de cartonner maintenant. Ok. Au moment où certaines personnes vont bien le recevoir, d'autres vont mal concevoir. C'est-à-dire que au coup, tu vois, au peut c'est le mois des arts, des trucs comme ça, alors que ça ne devait pas être comme ça. On devrait vraiment s'essouder. Ça, c'est le plus important, que certains connaissent, ne savent pas. On doit vraiment s'essouder. Ceux qui sont musiciens, on le soutient. Entre autres, soutien les attaques qui sont bon. Comme il a été mon message, ça fortifie. Partage sa musique, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est-à-dire que, salut. Moi, c'est par exemple Gali Garvey. Toi, je sais que tu t'appelles Autant. Pardon, tu t'appelles, par exemple, Rodrigue. Tu Karine, c'est moi, quoi. Je chante, voilà. Hein. Tu t'appelles Karine, par exemple. Ah, j'ai écouté ta chanson, j'aime bien. Imagine un nouvel artiste qui vient de sortir. Il ouvre son téléphone, il trouve un message d'une star Oyamon qui a déjà la TV qui lui dit que ta musique, elle est bien. Courage. Tu vois à quel point ça va lui donner de la force. C'est déjà ça un soutien. C'est ça, en fait. Lui dire que voilà au commissaire faut que tu te comportes comme ça, ce sont des conseils qu'on doit donner. Voilà et ça bon faut moi soutien moi entre biso c'est comme le quoi on ça que y moi hypocrisie ça tu vois au yebi que mais bon on sourit quand même et on avance et moi naturellement je suis quelqu'un de très méfiant. On a que bon on me tient à moi quoi pour éviter tout cela. Ah, donc le fait que tu sois réservé fait de toi entre guillemets qu'à partie. Mais après tant qu'on sait qui on est moi je sais que dans cette musique tout le monde ne m'aime pas, tu vois, et tout le monde n'est pas censé m'aimer, surtout mes musiciens, tout le monde n'est pas censé m'aimer parce que on est en quelque sorte des rivaux loyaux on dit à la loyale quoi, mais habiter voilà quoi. Tout ça rivaux en fait tu vois. Et donc c'est tout à fait normal que certains moi jalousie qui à la entre bissou. Mais bon moi je préfère sincèrement garder le respect pour tout le monde. De mon arrêt, je n'aime pas des polémiques inutiles. Tu vas insulter quelqu'un à la télé, dire un peu le mal de celui-là, de celui-ci. Je préfère faire ma musique dans le calme, prouver seulement que j'ai du talent. Ok, très bien. Salut Garli, c'est Alvino. Je ne sais pas si Alvino G. Je chante et je rêve un jour de faire un featuring avec toi. Je te kiffe grave et on a un même style avec toi, même visage, même voix. Je te love grave. Même visage, même voix. Tu es un sosie, donc quand tu vas marcher dans la rue, ne t'inquiète pas que quelqu'un te dise « Oh, mais où tu les cartes ?» Abi, même visage.
La même voix, donc fais attention. Algor El Katoumoukou dit bonjour Karine, bonjour, sache que je kiffe beaucoup, juste signaler que je vous suis depuis la Gombe, merci d'être avec nous depuis la commune de Gombe. Gali, j'aime bien ta musique et big courage frère. Merci. Silver Davil Nissi dit Gali Garvey, je te salue, big up à toi, le travail, rien que le travail, c'est Dan Sini du cœur depuis Congo-Brazzaville. Je vous salue tous sur UFM. Merci à lui. Merci à vous de nous suivre depuis Brazzaville. Intimidation. On commence Congo Mbokelengi. Intimidation. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à intimidation? Qui t'avait intimidé? Qui t'a pour vous? Non, personne. En fait, quand Alexa attend, ok. Très souvent, quand j'ai pas du travail, je passe mon temps à rire et à papoter avec mes potes. Ok. Et je fais que ça, parce que je fume pas, je bois pas d'alcool, je mange seulement. Ah, toi, c'est manger, parce qu'on dit que les artistes ont toujours un petit truc, d'autres, ce sont les cheveux, coiffure, d'autres, c'est fumer, boire. Moi, lui, je fume c'est pas, manger. je bois pas, je prends pas d'alcool. Moi, je passe mon temps à regarder des films, à regarder des documentaires et à manger. Et pourquoi on sent des trucs après, un peu comme des films dans tes clips? Je vois d'où ça vient. Ok. Donc, je suis comme ça. Et j'aime maintenant écouter ce qui se passe, surtout dans des quartiers. Donc, on a l'habitude, il y a dans Tunaka. J'ai des petits à moi que je demande. J'adore ça. Et quand les gens me racontent ce qui se passe, c'est à travers ça. De mon ami, je préfère dire des choses qui se passent dans la vie réelle que faire dans une chanson où non, dire des bêtises, je préfère pas. Donc ta source d'inspiration, on va dire, c'est les quotidiens, c'est ton le quotidien, environnement. c'est mon environnement. Moi, tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est ce qui se passe. Après, intimidation, c'est en quelque sorte de l'impressionnisme que l'on a, nous Congolais. En tout cas, on a bien fricté Congo parce que 2 minutes aux Arabes, sont congolais. C'est des gros anneaux, la larté, la peau, je suis parfaitement. On a tu commences avec 4 parfums. Il y a des odorants, quoi. Solo inconnu introuvable. Oui, bah t'es solo, on s'en parfum à Gucci, parfum Louis Vuitton, parfum à Nini. On s'en fou. À côté, tu as 4 ans d'autres. Fou, parfum, mais on met 4. Ouais, bah de façon, ouais. Voilà, là, ton corps, on a un dinzaro là, c'est-à-dire quoi? Et tu n'as rien dans ta poche, tu as juste 2000 francs pour prendre ton transport. C'est vrai qu'elle ne sait pas tout dire. À quoi il s'arrête un goût balanzela? Je te dis que c'est... Comment ça a été accueilli? Est-ce qu'il y avait des pour, il y avait des contre? Moi, j'ai reçu une fois un pote qui est venu chez moi à la maison. On a regardé tout le temps, il a la côte solo parfait, il y a sac, Louis Vuitton avant. Il y a une fraîcheur. Oh, tu as... Non, c'est 5 000. Ah, il m'a dit, hein. Bendele quoi, il y a c'est 5 000 francs. Quand non, on a 5 000 francs. Oh, tu as 5 000 francs. Vous avez un bon pour un ami. On a sauté intimidation. C'est-à-dire que, tu vois, quand il m'a dit ça, en fait, c'est ça des trucs que l'on vit quotidiennement. Réalité. Voilà, des réalités. Moi, je préfère citer ça, donner des conseils aux gens, que de dire des choses au bam qui baro yokate. Je préfère pas. Bon, ne dis pas, ne dis pas. Ouais. Allez, on est en direct avec vous, on est sur UFM 94.5 YouMusic 7 YouMusic non-stop, on est avec l'artiste Gali Garvey et voilà, on a cité intimidation. Aujourd'hui, on parle de Nazali. On a arrêté d'intimider les gens, on a arrêté de vous dire intimidation, ça ne marche pas, mais on vit dans ça. Maintenant, Nazali. Alors, ce processus-là, en termes de titres, comment tu arrives à le faire? Alors, moi, je suis un artiste qui justement, qui a 2 facettes. Voilà. Je suis chanteur en même temps, de charme. Et en même temps, je fais cette musique... Chanteur de charme, hein, ouais. Je précise, il faut bien préciser, je ne suis pas seulement chanteur, je suis chanteur de charme. Oui, moi, quand je chante, c'est pour charmer. Après, il y a ces mondes où je fais du bokelengi, de l'intimidation, où je fais un peu de l'animation mélangée avec un peu de rap. C'est vrai que je ne suis pas trop ça, mais quand même, j'essaye de faire, je m'adapte. Mais à la base, je suis un chanteur. Et depuis Bokelengi, comme tu l'as dit, il n'y a pas longtemps, qu'un grand nombre de personnes m'ont découvert avec cette chanson. Ça, je ne vais pas mentir. Exact.
C'est-à-dire tout là-bas, c'était bien, c'était un succès, c'est bien. Ok, ouais, puis c'était un succès, c'est bien, mais il est qui Bokeleng était parce que justement, Bokeleng est mis dans la dimension, moi, il y a moi, l'écolo Makassi. Et certaines personnes qui m'ont découverte avec cette chanson, il y en a qui s'en foutent. Hein. Ils ne veulent pas aller écouter tes anciennes chansons. Ils se disent que carrière, non, pour naïe et bandi, wana. Il y a Yokim Bokeleng, aucune intimidation. Pour lui, tu es artiste, ça, la rabat. Mokeleng, ça dit, et du coup, pour soigner ça, je veux revenir un peu dans mon monde où je suis chanteur de charme. De charme. De charme. Oui, il ne faut pas enlever le charme. Gali Garvey, le chanteur de charme. Ouais. Et j'ai voulu un peu... Voilà, je montre la facette où je suis un artiste talentueux qui chante depuis le ventre de sa maman. Et voilà. Alors, Nazali, c'est pour juste vous dire qu'il est là, qu'il est chanteur de charme, qu'il sait chanter. Il n'est pas là que pour faire la musique d'animation, mais il sait aussi également chanter. Et Nazali est sorti aujourd'hui. Le Dieu vient d'être disponible il y a quelques minutes, à 12h. Ok. À 10h, hein, 10h. À 10h, c'était déjà prêt. On aura le clip le soir, c'est ça? À 20h. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est déjà sorti, mais exclusivement en termes de radio. UFM sera la première radio à vous faire écouter ce son. Donc, on va écouter Nazali et on revient dans un instant pour parler un tout petit peu encore avec Gali Garvey. On est ensemble. Est-ce que c'est na fukama boyo kanga tamawa vide, vide. Je suis vide, ton absence me livre, na suicide timolela. Oh. Est-ce que comme maman livre mon koya ba savant écrivain natanga puna eba menga koya biso na lingako, yo. Est-ce que ta maman il faut kakana bondela na bolingo bozonyo mama konyonga jalousie nous c'est vrai elle me ment puis elle rit à des années nalanda kena sima c'est que j'ai vu elle me sait mais le fait de me sortir de son amour je me perds dans son cœur Nazali n'a quitté maman Nazali, Gali Garvey, eh bien, vous venez là d'écouter le charme, hein, un chanteur de charme. Ça nous met un tout petit peu loin. Bon, on a évité que Gali c'est un chanteur parce que la dernière fois que j'ai fait une chanson d'amour, c'était Yanga Bébé. C'était en février que c'est sorti. C'était pour la fille qui fait de l'année passée. Non, mais c'est pas moi. Quoi. Je parle au nom des internautes et des auditeurs. C'est pas moi. Comme si on a là-bas, c'est 20. C'est pas le jaloux. Oh, moi, je suis 20. Toi, moi, je suis Zaibikanga. Ah non, c'est pas moi. Non, mais voilà quoi. Donc, Mais attends, maintenant, on vient intimidation, Bokelengi, et on revient dans cette douceur-là et tout. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une crainte que ça puisse faire perdre ceux qui ne te connaissaient pas et qui t'ont connu là? Comment tu vas faire en sorte que de relier ces deux mondes-là, en fait, ceux qui sont connus avec l'animation? Je vais pas te mentir, les gens qui m'ont connu avec l'animation et qui savent pas que je suis chanteur de charme, mais bazar la mangue belleté. Ça c'est vrai déjà. Et quelqu'un qui écoute Gali va écouter Gali quoi qu'il fasse. Okay. Donc les années à Boloua, allons découvrir. C'est Gali, on y va. C'est Gali, allons-y. Okay. Tu auras la fan d'habitude soldat c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de risque, non. Je crois que tu vois, il y a des fans de Okewapi, Yanga Bébé, tu vois, tout ça là. C'est des chansons d'amour qui ont bercé les cœurs de mes fans depuis un bon bout de temps. Et là, après une année, je reviens juste avec une bonne chanson d'amour, une bonne surdose. Donc voilà. Allez, on va encore lire quelques messages parce qu'on se sépare bientôt. Plamedi Mayazi qui dit: on ne peut pas nous intimider, Gali, mon artiste, merci. Il y a trop au fongo di biso oyo miso que on ne peut pas nous intimider. C'est Plams oyo sopi bato hein. Oui, c'est de l'intimidation. C'est-à-dire que comme ces derniers temps, ça se dit un peu trop intimidation.
Et comme vous dites aussi, si maintenant tu es intimidé, c'est pas l'intimidation. Mais ça a ouvert quand même les yeux et tous les gens commencent à faire des lectures. Ouais, vraiment comprendre, intimidation. Je crois que c'est aussi le rôle d'un artiste. C'est le rôle d'un artiste. Ben Louis Kakidi Gali Garvey, tu as un fan qui te soutient toujours. Continue, ça, on est tous derrière toi. Bro, c'est Ben Louis. Merci. La voix de enfin, quelqu'un m'écrit, hein, la voix de cet artiste est charmeur. Ah, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure. Alors, parce qu'il vient à peine d'écouter cette chanson. Ah oui. Il a écouté du charme. Je le suis grave, Karine. Ce garçon chante. Oui, sa voix est subliminale. Je l'aime bien. You know. Or, c'est Jemima Coleman. Quand les tontines, elle a écouté la voix de charme. Tantine Jemima. Tantine Jemima, maman, déjà, baza 20, non, Jemima, tu es célibataire engagé. Il y a le mot qui vient. Gali, on va se séparer dans 30 secondes. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir été avec nous. Vraiment, un petit message par rapport au projet, en tout cas futur, en ce qui concerne les singles. Et est-ce qu'on aura un album? Ou on a déjà eu un album? Bon, pas maintenant. Ok. Je ne vais pas mentir, pas maintenant. Pour l'instant, on va se concentrer sur la construction de la carrière. Parce que je m'occupe d'abord de la construction de ma carrière et vendre vraiment sur des bonnes bases. Okay. Après, quand je vais lancer un album, je serai sûr que cet album, ça va être assis sur des bonnes racines. Okay. Voilà, donc l'album peut-être l'année passée, parce que j'ai toute une année ici pour me préparer vraiment en conséquence. Et voilà, attendez-vous vraiment à des trucs bien. Très bien. Attendez-vous à des trucs bien. Donc, à nous, au Pénal, c'est OK. Parce que ça ne sera pas bien. On va vraiment faire du sale. Et voilà. Le monde a beaucoup changé avec, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté cette maladie, coronavirus, qui a changé beaucoup de choses. Mais maintenant, là, qu'il y a un single qui vient de sortir, comment faire justement pour cette promotion? Est-ce que ça sera seulement dans les médias? Est-ce que vous prévoyez faire des salles? Je ne sais pas si on est obligé de nous soumettre, puisque c'est un ordre qui vient d'en haut. On est obligé de nous soumettre, donc on va faire avec les moyens de bord. On va mettre la chanson sous terme promotionnel à la télé, à la radio, comme on fait d'habitude sur Internet. Après, s'il y a quelqu'un qui veut inviter Gali Garvey pour un événement, pourquoi pas, j'y partirai. Parce que pareil, il y a des événements où ça la bas journée. Et donc on est là, on est en train de faire le concert, ça se passe comme ça. D'ici là d'ailleurs, entendre quelques rumeurs, la mesure de couvre-feu va être peut-être levée aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Un dernier message, un dernier mot pour tes mélomanes, pour tes fans et pour ceux qui sont devenus fans aujourd'hui en écoutant ces petits bouts en tout cas ici sur UFM. Est-ce que tu as un mot à dire pour tes fans qui te suivent sur UFM? Je les aime beaucoup, d'ailleurs, il faut commencer par ça. Je les aime beaucoup. Et donc, je vais leur dire, je vais leur donner un message, il faut qu'ils soient confiants. Il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes, je veux dire. C'est très important. Il faut qu'ils n'arrêtent pas de travailler. Donc, je vous aime beaucoup. Il y a Cheto Malema qui me suit, il y a News Malema, je vous salue. Jules Zener. Salut à toute l'équipe de Kingakati City. Salut à Authentic DJ. Salut à toute la grande famille. Je suis avec Kevin Nututala. Salutations à Asma Si, Jérémy Founa, Herbe F, Noko. Voilà, salut à toute la grande famille. Voilà, merci beaucoup en tout cas Gali Garvey d'être venu. Les fans en tout cas de tes fans qui te suivent sur UFM, ils sont contents parce qu'ils t'ont attendu à un certain moment. Tu étais génial, tu leur as envoyé un beau truc là et tout. Ouais. Tu as une intimidation, tu posé une voiture à binopé. Merci beaucoup. En tout cas, on espère t'avoir encore très prochainement. Pourquoi pas. Ouais. Alors, on te suit où? Parce qu'il y a quand même des questions. On te suit où pour avoir tes nouvelles, tes news? Ouais, je vais donner un contact. Un contact ou tes pages sur les réseaux sociaux. C'est Gali Garvey. Gaga, après, je crois que je dois certifier ma page dans quelques jours parce que ça devient difficile. Tout le monde crée sa page dans Gali Garvey. Exact. Du coup, je ne sais plus quoi faire. La longue la Gali Garvey, Gaga, la Gali Garvey, Kabata, Baïbi. La longue la Gali Garvey, Gaga, Baïbi. La longue Gaga, la Gali Garvey, Baïbi. Finalement, je vais certifier. Mais entre-temps, bon, allez, donc dans ces cas, un numéro de contact peut-être où on peut écrire un mail, j'en sais rien, moi. C'est le 081 51 82 32. 081 51
82. Pardon, j'ai fait une erreur. 081 51 38 232. Très bien. 81 51 38 232. Prenez le deuxième. Le deuxième? Non, je dis aux auditeurs de prendre ce qu'il a dit en dernier, pas ce qu'il a dit avant. Ouais. Et il y a un autre, c'est les 097. Okay. Celui-là que je donnais, c'est sur WhatsApp. Okay. Et ça, c'est pour rappel, 097 86 85 486. 097 86 85 486. Et je préviens que c'est pas moi directement que vous... heureusement qu'il vous prévient, parce que je ne veux pas qu'on écrive « Oh, le bagui tobenga tobenga, mutumsum taimiso, comme on tombe pas sur moi directement, mais on peut m'avoir à travers ces personnes-là. C'est-à-dire que je veux parler à Gali, peut-être, s'il est à côté de moi. Oui. Ça se fait très directement. Après, si on veut avoir le numéro de Gali, s'il y a une bonne raison, donc pour les événements, tout ça, et s'il y a des invitations, c'est au travers ce numéro. Je suis Gali Garvey sur Facebook, Gali Garvey Gaga sur Instagram, Gali Garvey Gaga sur Twitter, je suis partout. Snapchat, la même chose. Très bien. Alors, Jean Corrèze, est-ce qu'on est dans le bon? Il y a quelque chose? C'est bon, on est dans le bon? On est dans le bon. Un tout dernier, une dernière demande, on va dire, d'un auditeur. Mais oui, il avait chanté, non? Il avait chanté un bout en live. Vous voulez encore quoi? Oh non, ils n'ont pas bien écouté. Bon, d'accord. Qu'il chante un petit bout en live. De quelle chanson? De son choix, enfin de ton choix, je pense. Même Nazali, puisque c'est Nazali qui vient de sortir. Yoka bakulutu baloba babu makali andina lisasite lokola yoboyi noko linganga wakanga tana fuluba lukutanga mamo ayebisa kinga ndoto nyonso ekomaka nango realite te kolamuka noko esi adie balokota na fulu basokola ebonga mesika yo tikela kinga. Merci. Merci beaucoup, merci à l'artiste, c'était vraiment sympa de t'avoir sur ce studio, sur UFM, YouMeet. J'espère que tous nos auditeurs et ceux qui nous suivent en live ont apprécié et adoré ce moment passé avec l'artiste. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Merci Karine. Au revoir tout le monde, YouMeet s'arrête ici pour aujourd'hui. Nalingaki pe na meka chance nanga libre. Est-ce que sengi na fukama boyo kanga tamawa vide, vide. Je suis vide, ton absence me livre, na suicide simolela. Oh. Est-ce que comme maman na livre mon koya ba savant écrivain natanga puna eba menga koya biso na lingako yo yo. Est-ce que tanga manga il faut kaka na bondelo na bolingo bozonyo manga konyonga jalousie nous c'est vrai elle me ment puis elle rit na désobane na landa kena sima. C'est que j'ai vu elle ne sait mais le fait de me sortir de son amour je me perds dans son cœur. Nazali na quitté maman Nazali na séanzité na vandi nazozela yozonga Nazali na quitté maman Nazali na séanzité na vandi nazozela yozonga bakulutu baloba babu makali andina lisasite lokola yo boyi lokolinganga wakanga tana fuluba lukutanga mama ayebisa kinga ndoto nyonso ekomaka nango realite